Bonjour chers frères et sœurs, soyez tous de bienvenus à cette prière du matin. C'est avec beaucoup de joie que nous commençons cette semaine sur le regard de la Vierge Marie. Donc je vous invite déjà à faire le signe de la croix et nous placer dans cet amour maternel de notre Maman du ciel. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame du Mont Carmel, priez pour nous. Je vous invite à prendre vos Bibles. Nous allons méditer l'évangile de Matthieu, chapitre 19, versets 23 au 30. Matthieu 19, 23, 30. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Amen, je vous le dis, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le répète, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. » Entendant ces paroles, les disciples furent profondément déconcertés. Ils disaient, « Qui donc peut être sauvé ?» Jésus posa sur eux son regard et dit, « Pour les hommes, c'est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. » Alors Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. Quelle sera donc notre part ?» Jésus leur déclara, « Amen, je vous le dis, lors du renouvellement du monde, lorsque le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous siégerez vous aussi sur les 12 tribus, les 12 trônes, pour juger les 12 tribus d'Israël. Et celui qui aura quitté à cause de mon nom des maisons, des frères, des sœurs, un père, une mère, des enfants ou une terre, recevra le centuple. Il aura en héritage la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront les derniers, beaucoup de derniers seront les premiers. Acclamons la parole de Dieu. Oui, chers frères et sœurs, en écoutant cet évangile, je pense que nous nous sentons plus soulagés. Nous disons, ben quand même, donc tous mes sacrifices sur ce monde, toutes mes renonciations, tout ce qui me coûte, donc ça me sera en fait donné de retour dans la vie éternelle. Oh, comme Jésus nous promet déjà ici-bas. Et en fait, c'est tout à fait cela, chers frères et sœurs. Nous gagnons lorsque nous entrons dans cette famille de Dieu, lorsque nous mettons en fait nos pas sur les traces de Jésus, nous gagnons de pères, de mères, des enfants, de frères. Pourquoi? Parce que là, nous faisons partie de cette grande famille du Seigneur, la famille de Dieu, où nous, comme chrétiens, comme des frères et sœurs, nous sommes invités à prendre soin les uns des autres. Et nous avons comme mère la Vierge Marie, nous avons comme mère la Sainte Église, et nous avons bien sûr comme père tous les saints, tous nos frères plus âgés aussi qui viennent nous aider dans la foi, ceux que nous appelons les maîtres spirituels ou les directeurs spirituels. Donc vous voyez, le Seigneur nous donne en plénitude tout ce qu'on renonce à cause de son nom. Et en plus, nous recevons la vie éternelle. Nous recevons cette vie qui ne passera jamais, cette vie qui est la vie avec un V majuscule. Pourquoi? Parce que la vie éternelle, c'est en fait de vivre avec Dieu, c'est de faire cette expérience de vivre de la providence, de l'amour du Seigneur. Donc lorsque Pierre se tourne vers Jésus, il comprend que le royaume des cieux consiste, chers frères et sœurs, à tout, mais à tout renoncer pour suivre le Christ. Et voilà, nous aurons notre part d'héritage, nous aurons notre récompense,
par rapport à tous nos petits sacrifices que nous faisons ici-bas. Et Jésus même nous dit dans un autre extrait de l'Évangile, si vous avez donné soit un verre d'eau à un de ces petits en mon nom, vous aurez votre récompense. Un verre d'eau, vous vous rendez compte? Le Seigneur, il voit nos actes, le Seigneur, il voit nos sacrifices, et le Seigneur va, chers frères amis, chers frères et sœurs, et il va nous récompenser. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur soit avec vous pendant toute cette journée. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite une excellente journée et à demain pour encore une prière du matin.